Bonsoir les amis, c'est Bronson pour la petite vidéo hebdomadaire d'analyse pré-market et de market recap sur le DAX 30. Alors, on a pas mal de choses à dire ce soir. Ça a été une journée sans grande surprise, mais bon, il y a quand même pas mal de choses à dire. Donc, sur le volume profile, 30 minutes daily et le volume composite 7 ans. Sur le côté à droite, là, qu'est-ce qu'on voit pour aujourd'hui? On voit qu'on a explosé deux zones à stop. Je le disais dans ma vidéo de vendredi, à peu près au milieu, vers la 14e minute, j'évoquais ce scénario possible de squeeze de la liquidité au sud, donc pétage des zones à stop qui irait très très vite jusqu'au pic là. Ça n'a pas manqué. Rien d'extraordinaire. Euh, on a réintégré la boîte d'AQ, elle est toujours valide. Hein, notre petite boîte d'AQ qu'on a là, entre 9600 et 9880, elle est toujours valide. Aucun souci. Puisqu'on l'a réintégré en clôture de la session future ce soir. Donc il n'y a aucun souci de ce côté-là, on est toujours dedans. Boîte d'AQ toujours valide. 9006, 9880. Donc, on va pouvoir zapper celle-ci. Et celle-ci, la déplacer là, en dessous, le nouveau plus bas là, qu'on a fait hier, ce matin. N'importe quoi, moi, cet après-midi, pardon. Vers 16h15, je reviendrai d'ailleurs sur l'heure parce que c'est assez important de noter qu'à 16h15, certains jours, il se passe toujours la même chose. Je reviendrai là-dessus en fin de vidéo. Alors, cette boîte d'AQ, en fait, c'est quoi? En fait, c'est un... Ça marque le comportement des indices, surtout du DAX, mais des autres indices aussi au niveau européen. Ça marque leur absence totale d'initiative. À mon avis, moi, les algos, ils ont été programmés en période estivale pour rester assez stable, pour rester dans un range assez étroit. C'est ce qu'on observe sur le DAX là. On travaille toute cette zone qui était un peu comme un gruyère, toute cette zone. Vous voyez, toute cette zone, c'était un petit peu un gruyère. Et au fur et à mesure que l'été passe, on travaille dans les zones qui ont besoin d'être travaillées. Donc voilà, moi je pense que c'est ce qui est prévu pour une bonne partie de l'été et je pense qu'on n'aura pas énormément de surprises. De ce côté-là, on est en train de construire un pic, un énorme pic. Euh, Comme ceci. Et je pense que on va pas révolutionner les prix cet été. Comme je le disais, je pense que la boîte d'AQ va rester inviolée, même si on fera quelques excès comme aujourd'hui en dessous et au-dessus. Mais je pense pas qu'on prenne beaucoup plus d'initiatives cet été, tant que les grands intervenants ne sont pas revenus de vacances. Donc on a une nouvelle zone à stop, ici, vers 9521,50.
Je dis ça avec précision parce que ça vaut le coup de mettre un sell stop. Regardez ici ce qui s'est passé, j'avais mes zones à stop, hein. Là et là. Vous mettiez un sell stop juste en dessous la première, vous preniez largement quelques ticks. Vous mettiez un sell stop en dessous la deuxième, vous preniez un magnifique trade, hein. Vous mettiez votre sell stop ici. Aucun drawdown et hop, chut, vous preniez facilement 800 euros, je pense, avec un contrat. 1004, et je suis même largement en dessous de la vérité. Nous, ce matin, mon poteau Thierry Le Goffre et moi-même sur le Skype, on s'est fait l'ouverture de Londres et on avait un scénario, il était très clair dans notre tête. Moi, personnellement, j'avais mis un ordre d'achat à 9006 et un contrat. Et un deuxième contrat à 9550. Voilà. Ce qui me faisait un prix de revient moyen à peu près dans cette zone-là. Devinez qui est plus riche ce soir. Non, c'était évident qu'on n'allait pas péter cette boîte d'accu. Il y a des choses qui sont tellement évidentes, quoi. Euh, Bref. Alors demain, allez, pour revenir sur ces choses qui sont si évidentes, il faut pas que je dise des trucs comme ça et puis derrière passer à autre chose. Par exemple, juste comme ça, vite fait. Vous rajoutez dans vos favoris ce site-là, Federal Reserve Bank of New York. Voilà. Vous allez dans les permanentes Homos Treasury. D'accord? Et le jour où on a une opération, c'est toujours à 10h15 heure américaine, de New York, il me semble. Vous regardez, aujourd'hui 10h15, 28 juillet, qu'est-ce qu'on a fait? Heure européenne, 16h15. Boum! Mais quand je dis 16h15, c'est 16h15. Blah! Allons faire un petit tour dans le passé. 24 juillet, 10h15. Pomo. Qu'est-ce qui s'est passé le 24 juillet sur le DAX ou sur les autres indices, hein, à 16h15? 24 juillet, je disais? 24 juillet, 16h15. On va écarter un peu. 24 juillet, 16h15. Boum! Regardez. Mèche. Défonçage au nord. Qu'est-ce qui s'est passé encore un petit peu dans le passé? Ça, c'était le 24 juillet. Le 23 juillet. Pareil, 10h15, Pomo. 23 juillet. 23 juillet, 16h15 pour nous. Boum! Mèche, explosage au nord. On continue. 21 juillet, ça c'était lundi dernier. Pareil, 10h15. Qu'est-ce qui s'est passé le 21 juillet à 16h15 chez nous? Boum! Mèche, pétage au nord. Voilà. Donc, surveillez ce site. Et le jour où il y a du pommeau, à 16h15, vous achetez, et puis c'est tout, vous ne prenez pas la tête. Donc c'était un jour comme aujourd'hui, par exemple. Donc, moi j'avoue que je m'attendais à plus un travail dans cette partie-là le matin, jusqu'à l'ouverture des US. Me retrouver ici
vers 16 heures, faire une mèche comme ça, sud, vers 16h15, et ensuite faire ça. Boum, avec squeeze de ces zones à stop au nord, et retour dans le haut de la boîte. Je m'attendais plus à ça. Donc j'avais mis aussi un buy stop au-dessus de la VWAP, du VWAP, pardon. Mais il y avait aussi le scénario du défonçage sud. Méchage sous le bas de la boîte d'accu, 16h15, boum. Il y avait ce scénario-là aussi, et c'est pour ça que j'avais un ordre long à 9006 et un à 9550. On en avait discuté avec Thierry ce matin, lui aussi je crois qu'il avait un peu cette vision d'acheter sur un excès baissier. Et c'était la bonne vision. Donc là on a réintégré cette petite boîte d'accu. Qu'est-ce qui s'est passé? Et qu'est-ce qui peut se passer? Donc, comme je l'ai dit, si on est reparti au nord à 16h15, c'est pour des raisons parfaitement authentifiées, authentifiables. Et voilà, je viens d'en parler, on sait pourquoi. On a fait du travail ici, dans ce creux-là, une partie de ce creux-là et une partie de ce creux-là, ce qui s'est traduit par ce pic ici. On a fait du travail dans une partie de ce creux-là, ce qui s'est traduit par ce pic ici. Et on a fait du travail dans ce petit creux ici, ce qui s'est traduit par ce pic ici. Si je rapproche le volume profile daily du volume composite 7 ans, on voit très bien que les pics s'imbriquent dans les petits creux. Regardez ici, celui-là s'imbrique parfaitement dans le creux ici. Celui-ci s'imbrique parfaitement dans le creux ici qui s'est rempli depuis, hein, donc c'est moins un creux que ça ne l'était hier. Et là, ça s'est parfaitement imbriqué aussi, ça s'imbrique parfaitement. Donc demain, on pourrait voir un retour vers VWAP, monthly, et un travail à nouveau dans ces zones. Pendant que l'on monte. Avec à un moment donné un petit squeeze qui pourrait parfaitement être fait ici, au-dessus de cette petite zone à stop. En fait, ça donnerait un truc un petit peu comme ça. Une première partie de matinée ou de journée. Puis, squeeze de la zone à stop, retour sur le pic, ici, et VWAP, monthly. C'est ce que je vois en premier scénario au minima. Après, je ne sais pas, on verra. Sinon, on peut aussi retourner là, sur ce pic ici, et faire du travail dans les creux qui sont laissés sur le profil de ce jour. Donc voilà. On ferait une espèce de petite journée en escalier comme ça, en travaillant à chaque fois l'étage au-dessus. Tous ces creux là qui ont été laissés ici, ici, d'accord. Et n'oubliez pas qu'on a toujours celui-là, cette zone là. Allez travailler. Voilà ce que je vois à proximité immédiate des courses de clôture ce soir.
il se passe vraiment pas grand-chose, quoi. Regarde, le VIX, il bouge pas, d'accord? Il reste séché sur son plancher, là. Notre deuxième radar, le yen, lui, laisse tomber. Le petit chandelier tout pourri. Pareil, ça bouge pas. Je rappelle que le yen baisse, les indices montent, et vice-versa. Et je rappelle que le yen, après s'être cassé joliment la gueule pendant plusieurs mois, voilà, se retrouve depuis le début de l'année coincé dans un range assez étroit et qu'on attend que la situation se décante. Et que tant que cette situation ne sera pas décantée, les indices ne bougeront pas d'un iota au niveau d'une baisse attendue, si vous voulez. Tant qu'on sera coincé dans ce range, les indices continueront à monter gentiment, tranquillement. Il faudra vraiment une cassure par le haut de ce range pour que les indices se cassent la gueule sur le yen. Et tant qu'on aura un VIX scotché sur son plancher des 8-10, tant qu'on aura un VIX en dessous de 20, j'ai envie de dire, il n'y a aucune raison de penser qu'on va s'emballer sur les indices. Aucune. On peut même parler des 15 si vous voulez. Tant qu'on aura un VIX coincé en dessous de 15, il n'y a aucune raison de commencer à s'alarmer. Aucune. Market profile. Qu'est-ce qui s'est passé sur le market profile? On voit ce petit excès sous le bas de la boîte d'accu. Ce travail ici qui s'est fait dans la zone de single print en vert ici, normal. On voit qu'on a rejoint ces zones de single print ici, qu'on a commencé à combler un petit peu et que ça a rejeté à peu près aux 3/4. Ok. On a été incapable d'aller jusqu'en bas de la zone de single print. On n'a même pas été capable de faire ça, si vous voulez. S'il y avait eu une réelle force, une réelle conviction, on aurait au moins été jusqu'en bas de la zone de single print, tu vois. Mais non, même pas. On s'est arrêté aux 3/4. Et la raison a été simple, hein. Injection de liquidité sur les marchés US. Point barre. Point barre. Surveillez sur le site de la Réserve fédérale les jours où il y a des interventions à 10h-15h américaine, 16h15 chez nous, là. Achetez. Cherchez pas à comprendre. C'est assez impressionnant. Il faudrait faire un petit indicateur à 16h15, il fait bip bip, il y a une flèche qui s'affiche sur le graphe et qui dit achète, achète. Ça, c'est vraiment incroyable. Donc là, pour demain, on peut enlever ça. Revenons à Nongton. Sur le market profile, on peut enlever ça. Et donc, on a une queue d'achat ici. Et on a le reste de la zone de single print ici qui n'a pas été comblé complètement aujourd'hui. Je vais la faire comme ça. Et ensuite je vais la retourner. Ouais, c'est ça à peu près. Ouais, c'est ça. Allez, on la retourne. Hop. Je vais voir si je l'ai bien tracé. Nickel, boutique prêt. Donc voilà. Pour demain, ce qui reste comme single print à combler au sud. On peut retirer celle-ci aussi, hein. Elle est plus bonne. Vous voyez, il y en a aussi encore un peu en bas. Là, il y a une belle zone de single. Elle est toute petite, mais c'est une vraie.
en milieu de profil. Et puis là, il y a une queue d'achat encore. Pour moi, demain, je pense qu'on va remonter un petit peu. On va être assez stable en début de journée. On a réintégré la boîte d'accu pour moi, donc on va remonter. On va remonter un petit peu, je pense, hein. J'ai pas de préférence entre le scénario baissier ou haussier, vous le savez, hein. Mais j'ai quand même des petites convictions. Bah, c'est pas des convictions, des petits pressentiments. Je me dis que si on a préservé cette boîte d'accu ce soir, c'est pas pour rien. Ok. Moi, je pense honnêtement, comme je disais en début de vidéo, que les algos sont programmés en mode pas de vague. Sur le market profile, au nord, il y a ça à ranger. Que de vente ici. Et zone de single print, magnifique zone de single print ici, qui a rejeté les prix aujourd'hui, c'est les plus hauts du jour, au tick près. Donc peut-être que demain, par contre, on finira par y rentrer dans cette zone, et enfin à la combler, peut-être, enfin. Aujourd'hui on a failli, mais non, elle a rejeté les prix. Donc voilà. Pour moi, demain, on va rester bloqué entre ces deux zones de single print. Et on n'ira pas faire de vagues au-delà. C'est mon premier scénario. On va faire un profil. Zut. On va faire un profil là-dedans. Demain. Sachant qu'il y a pas mal de boulot ici. Qu'on en a à faire pas mal ici. Et que sur le profil du jour, on a laissé un beau creux ici. Et que toute la queue ici est vraiment... il n'y a eu aucun boulot, quoi. Donc... on clôture ici ce soir, entre le POC et la VAL. Demain, si on ouvre dans ces eaux-là, qu'on fasse un gap up ou qu'on fasse un gap down, peu importe. Pour moi, le profil se fera dans cet espace. Entendez par là, je pense que le haut du jour n'ira pas au-delà de 24.5 et que le bas du jour n'ira pas au-delà de 88.5. Traitez ça comme un range. Identifiez les zones de creux sur le market profile, comme ici. Cette magnifique zone de single. Cette magnifique queue de vente. Ces magnifiques queues d'achat. Traitez ces zones quand on y rentre comme des ranges. Quand on est entre les deux et que vous avez identifié une zone comme là à travailler, traitez-la comme un range. Si vous voyez qu'on construit un profil assez balancé là-dedans, parce qu'il n'y a eu aucun travail hier, enfin aujourd'hui, traitez ça comme un range. Par contre, si vous voyez qu'on pète la zone à stop, n'oubliez pas qu'il y a une zone de single print, hein, qui va jusqu'à 9500. Attention, il ne faut pas l'oublier ça. Elle va jusqu'à
9506.5. Donc sur le graphique volume profile 30 minutes, la zone à stop, il faut la mettre en dessous. Voilà, en dessous cette vallée à 9505.5. C'est là la réelle zone à stop. Parce que si vous mettez votre zone à stop au-dessus et donc votre sell stop un peu au-dessus, vous vous mettez en danger face à une réjection à ce niveau-là. Dans à n'importe quel endroit là-dedans, ça peut rejeter à n'importe quel moment et repartir au nord. Donc attention, le vrai buy stop, il faut le mettre en dessous 6.5. Méfiez-vous. Il y a une zone de single print ici, entre 450 et 460, qui pourrait rejeter les prix si on y va. Et une VAL Virgin, qui n'a jamais été retouchée. Ici, à 488.5. Bon, au nord, vraiment très loin, on n'y est pas, mais on va en parler quand même. Il y a toujours du travail ici, n'oubliez pas, hein, dans ce creux. Et dans celui-là. Mais on n'y est pas, hein, parce qu'il faudrait casser le haut de la boîte d'accu ici. Donc on n'y est pas encore. Non, moi je vous dis, mon sentiment, je me trompe peut-être, mais mon sentiment, c'est que on a réintégré la boîte en clôture. Donc demain, peut-être on fera un petit excès encore pour faire un coup de bluff au sud. Mais mon sentiment, c'est qu'on va remonter au moins jusqu'à 24.5, comme je disais tout à l'heure. C'est mon sentiment, on verra. Remarquez sur le spooze, 16h15. Boum, 16h15. Il y avait quoi? C'était le 24, 16h15 aussi? 16h15 le 24. Boum, c'est là 16h15 le 24. Il y avait le 23 aussi, 16h15. C'est là le 23, 16h15. Ici. Là exactement. Et il y avait le 21, si mes souvenirs sont bons. C'est impressionnant. Le 21, 16h15, c'est là, je crois. Voilà. Et, regardez. Mais gravez ça dans votre mémoire, hein, c'est quand même quelque chose d'important à savoir. Bon, voilà, la petite boîte d'accu, hein, réintégrée, on le voit. Donc on voit qu'ici, c'est un bon point et que ça tient bien et qu'on l'a réintégré en clôture. En 240 minutes, le niveau 240 minutes à 9550 a bien marché. Bon, on a fait un excès jusque-là. Alors je l'ai mis en pointillé, je l'ai rajouté, je ne l'avais pas sur mes graphiques. Je l'ai rajouté et maintenant je vais le mettre en gras. C'est un nouveau niveau de 140 minutes sur lequel il faudra compter. Voilà. En daily, bah regardez mes flèches que j'avais tracées. C'est pas joli ça. Boum. Alors voilà, moi ce que j'escompte demain. On verra. Un
tiers-tour au nord. Un petit chandelier, une petite mèche encore, et puis réjection sur 68 par exemple, ou 29. On verra. Je vais pouvoir ajouter une ellipse violette. C'est la quatrième déjà. 1, 2, 3, 4. Non, c'est la cinquième. Cinquième fois qu'on réagit sur cette oblique. Et là, elle a le mérite d'être avec le POC en plus, hein, POC Early. Là, c'est le volume profile de l'année. On est pile poil dans la value arrière, quoi. Et comme on est à un endroit où on a passé énormément de temps, le POC bouge parfois. Il était à 595 ce matin. Là, ce soir, il est à 529. Mais on est toujours dans la même zone, hein. Cette zone où on a passé énormément de temps autour de l'oblique, quoi. Sur le footprint en lutique reversal, il y avait tout à fait moyen de... Il y a eu quelques magnifiques signaux. Alors, par exemple, on va resserrer. C'est le lutique reversal réglé avec un filtre à 200%. Par exemple, le bas du jour, si je ne me trompe pas, à 29, a donné lieu à un magnifique signal sur le footprint. Regardez, une belle balance acheteuse en bout de mèche. 14 contrats acheteurs en bout de mèche avec une divergence prix-volume. Donc ça, c'était un très beau signal à l'achat. On en a eu d'autres, hein, des signaux sur le footprint, notamment sur les sommets du jour. Voilà, tiens, il y en a eu un autre ici, à l'achat, sur un niveau 568, rappelez-vous, c'est un niveau daily, 568. C'est un niveau volume profile daily. Et bien, quand on est arrivé dessus cet après-midi, on a eu une imbalance acheteuse. Et la suite, c'est une bonne grosse montée. Ça, c'est un magnifique trade, hein. Vous prenez à la clôture, vous sortez là, ça vous fait 212 euros. Si vous êtes patient, vous attendez S1, ça fait 337 euros. Il y a eu d'autres niveaux encore qui ont donné lieu à des signaux. Celui-là, alors celui-là est magnifique parce qu'il y a une divergence prix delta et une imbalance vendeuse à l'intérieur d'une mèche de bougie baissière. Magnifique signal vendeur donc, avec au-dessus VWAP. Donc ça, si c'est pas joli. Un petit peu plus tôt dans la journée, on a eu dans la mèche de cette bougie 28 contrats vendeurs. Et ensuite, un petit peu de patience, encore 20 contrats ici vendeurs, encore 10 ici. Un petit peu de patience, et ensuite, voilà la belle descente. Non, il y a vraiment eu des beaux signaux. Encore un ici. « 44 contrats vendeurs en haute mèche. Boum.
sur bougie bleue, hein, important. Là, bougie bleue, en haut de mèche, 12, 21, 18, contrat-vendeur, magnifique. Dans la mèche d'une belle bleue, il n'y a pas à chier, c'est un beau signal. Il y a l'open juste au-dessus. D'ailleurs, ça c'est le point haut hein, du jour, je crois. Donc sur le point haut du jour, on fait une magnifique imbalance vendeuse. Vous remarquerez que c'était quand même assez joli ce matin. D'ailleurs, j'ai fait quelques trades comme ça d'entraînement, hein, parce que c'est les vacances. J'ai fait 237 €. Rien que là, rien que sur le retour Open, POC Daily -1 et Footprint, Twittick, Reversal. Il y avait quelques beaux trades à prendre. Boum, boum, boum. Regardez, tout sous l'Open. Une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, 5 fois, 6 fois. Puis après, ça a décalé. Voilà. Bon, 36 minutes, c'est déjà pas mal. Je vous dis à demain, faites de bons trades. Et puis, chose de nouveau, de temps en temps, j'envoie des petits messages sur Twitter depuis aujourd'hui. Donc, si vous voulez me suivre sur Twitter, n'hésitez pas. Je vais vous montrer mon Twitter. Si vous voulez aller vous abonner, voilà. Bronson Charles, @Jean-Marc3. Cherchez-moi et puis abonnez-vous. Voilà, voilà, ouais, j'ai fait quelques petites publications dans la journée, mais c'était plus tôt dans la journée, je sais pas si on va voir. C'était beaucoup plus tôt dans la journée. Bref. Est-ce qu'on peut voir il y a une manière de voir que ces posts? J'y connais rien Twitter, je suis terrible. Voilà, c'est ça. Voilà, j'avais mis celui-là quand on se retrouvait en bas de la boîte d'accu. Tout se joue ici. Celui-là à 5 heures plus tôt. Le DAX, comme à son habitude et sans surprise. Rendez-vous dans le market recap de la journée ce soir. Zone à stop du jour squeezé. Là, c'est. Il faut que ça tienne en clôture. Je parlais de l'oblique et du POC early. Souvenez-vous de janvier et de mars 2014, c'est ces deux vagues baissières là, tout le monde criait ça y est, c'est la cave. Et pourtant, regardez la suite. Et là, c'était ce matin, quand on avait un profil balancé, je disais c'est du 50-50, hein, on peut faire nord comme sud pour l'instant. On a fait les deux. Petite squeeze de liquidité au sud et remontée au nord ensuite. Surveillez l'order flow aux abords des 9595-9006, possible mèche à 9568 en dessous la cave. Bah, c'est à peu près ce qui s'est passé. En dessous, on a squeezé tous les stops sur plusieurs, sur une vingtaine de points plus même, hein, je crois. Je me souviens déjà plus. Sous 9595, 9600. Une possible mèche à 9568. On va regarder. Alors, on va regarder si ce que j'ai dit à ce moment-là était à peu près cohérent. Alors, 9600, c'est là. Boum. Ok. 9568, c'est ici. Possible mèche sur 9568. Et effectivement, on en a fait une. 9568, c'est là. On a fait une belle mèche. Mais on a squeezé en dessous. Et comme je disais, si on squeeze en dessous, c'est la cave. On a squeezé jusqu'à 29, on va dire 28. Ça veut dire 40 points. De 68 à 28, il y a eu 40 points. 80 ticks de squeeze. Donc un truc de malade.
Effectivement, c'était la cave. Mais, il fallait s'attendre aux petites injections de liquidité de la Fed à 16h15 et à ces petits effets miraculeux sur les cours. Je vous jure. Enfin bref. Allez, bonne soirée.